Décembre est censé être le mois de la joie, des lumières et des retrouvailles en famille. Mais pour certaines personnes, cette période de l'année restera à jamais marquée par la terreur. L'hiver a quelque chose de particulier, le silence de la neige, la nuit qui tombe dès 17h, et ce sentiment d'isolement qui peut vous rendre fou. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires prétendument vraies, envoyées par des abonnés. 3 histoires qui vous feront réfléchir à 2 fois avant de sortir seul dans le froid ou de louer une maison isolée pour les vacances. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous. Cette histoire m'a été envoyée par Thomas, qui vit dans l'Est de la France. C'était il y a 2 ans, le 23 décembre. Thomas rentrait de l'université pour passer les fêtes chez ses parents. Il avait pris sa voiture tard, vers 22h, pour éviter le trafic. Il pleuvait des cordes. Un mélange de pluie et de neige fondue qui rendait la visibilité quasi nulle. Son GPS, pour une raison inconnue, lui indiquait de quitter l'autoroute à cause d'un accident et de prendre une départementale qui traversait une immense forêt domaniale. Au début, tout allait bien. La route était déserte. Juste des arbres à perte de vue éclairés par ses phares. Mais après 20 minutes, la fatigue commençait à se faire sentir. C'est là qu'il a vu quelque chose sur le bas-côté. Au loin, dans le faisceau de ses phares, il y avait une forme. En se rapprochant, il a réalisé que c'était une voiture, arrêtée, tout feu éteint. Une vieille berline. Le coffre était grand ouvert. Thomas est quelqu'un de prudent. Il a renti, mais il ne s'est pas arrêté. En passant à côté du véhicule, il a jeté un coup d'œil. Il n'y avait personne au volant, personne autour. Juste ce coffre ouvert, comme une bouche noire qui attendait. Il a continué sa route, un peu mal à l'aise. 5 kilomètres plus loin, la même chose. Une autre voiture, la même marque, la même couleur, le coffre est ouvert. Son cœur a raté un battement. Était-ce la même voiture ? Impossible. Il ne s'était pas arrêté. Personne n'aurait pu le doubler sans qu'il le voie. C'était peut-être une coïncidence. Un modèle courant dans la région. Il a accéléré. La pluie redoublait d'intensité. Soudain, au milieu de la route, à environ 100 mètres, une silhouette. Un homme, debout, immobile, en plein milieu de sa voie. Il portait un gros manteau sombre et ne bougeait pas d'un pouce malgré les appels de phare. Thomas a pilé. La voiture a glissé sur la chaussée humide avant de s'arrêter à quelques mètres de l'homme. Le silence est retombé, brisé seulement par le bruit du moteur et de la pluie. L'homme ne bougeait toujours pas. Il tournait le dos à la voiture de Thomas. Thomas a baissé sa vitre de quelques centimètres. « Hé, ça va pas ? Bougez de là !» Lentement, l'homme s'est retourné. Thomas raconte que ce visage le hantera jusqu'à sa mort. L'homme portait un masque de Père Noël en plastique bon marché, mais le masque était fondu, déformé, comme s'il avait été brûlé. Et par les trous des yeux, on ne voyait que du noir. L'homme a commencé à marcher vers la voiture de Thomas. Pas en courant, juste une marche lente, déterminée. Au même moment, Thomas a entendu un bruit venant de la forêt, sur sa gauche. Des branches qui cassaient. D'autres silhouettes sortaient des bois. Il a paniqué. Il a enclenché la marche arrière, manquant de finir dans le fossé, a fait demi-tour en urgence et a accéléré comme un fou dans l'autre sens, manquant d'écraser l'homme au masque qui s'était jeté vers son capot. Il a roulé à 140 km/h jusqu'à retrouver l'autoroute. Il n'a jamais su ce qu'il voulait, ni comment la deuxième voiture était arrivée là. Mais une chose est sûre, s'il était descendu pour aider la première voiture, il ne serait probablement pas là pour raconter cette histoire. L'histoire suivante se déroule dans une banlieue pavillonnaire calme près de Lyon. Elle concerne une jeune femme, Sarah, qui avait décidé de ne pas rejoindre sa famille pour Noël cette année-là, car elle était malade, clouée au lit par une forte grippe. Le soir du 24 décembre, le quartier était désert. Tout le monde était parti en famille. Il n'y avait aucun bruit dans la rue, à part quelques décorations qui clignotaient tristement. Vers 23h30, Sarah somnolait devant la télévision dans son salon. Soudain, elle a entendu un bruit. Toc, toc, toc. C'était léger. Ça venait de la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. Son sang s'est glacé. Son jardin est clôturé, avec un portail haut de 2 mètres fermé à clé.
Personne ne peut arriver là par hasard, surtout pas le soir de Noël. Elle a coupé le son de la télé. Silence total. Elle s'est dit qu'elle avait rêvé, ou que c'était le vent. Elle s'est rassise. Toc, toc, toc. Cette fois, c'était plus insistant, et ça ne venait plus de la porte-fenêtre du salon, mais de la fenêtre de la cuisine. Quelqu'un faisait le tour de la maison. Sarah a rampé jusqu'au couloir pour ne pas être vue et a attrapé son téléphone. Elle a composé le 17. Pendant qu'elle expliquait la situation à l'opérateur, elle a entendu le bruit changer. Ce n'était plus des coups, c'était le bruit de la poignée de la porte d'entrée qu'on essayait d'actionner, frénétiquement. Clic, 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 clic. L'opérateur lui a dit de s'enfermer dans la salle de bain à l'étage. En montant l'escalier, elle a jeté un œil par l'imposte vitré au-dessus de la porte d'entrée. Elle a vu le sommet d'un crâne. Quelqu'un était collé à la porte. Ce qui l'a terrifiée, c'est ce qu'elle a entendu ensuite. Une voix, étouffée, de l'autre côté du bois. « Sarah, ouvre, je sais que t'es malade, je vais prendre soin de toi. » Ce n'était pas un voleur. La personne connaissait son nom. Sarah s'est enfermée à double tour dans la salle de bain, en larmes. Elle a entendu la vitre du bas se briser. Des pas lourds dans le salon. Les pas se sont arrêtés au pied de l'escalier. Puis, une voix a hurlé depuis le bas, une voix qu'elle ne reconnaissait pas. « Joyeux Noël, Sarah !» Juste après, les sirènes de police ont retenti au loin. Les pas ont détalé vers la sortie. Quand la police est arrivée, la maison était vide. Ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale exploitable. Le plus effrayant, 2 jours plus tard, Sarah a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres. Pas de timbre, juste une carte de vœux avec écrit « C'était sympa de passer te voir. On remet ça l'année prochaine ?» Elle a déménagé le mois suivant. Cette dernière histoire est sans doute la plus perturbante. Elle nous vient de Julien, un étudiant qui voulait juste s'isoler pour réviser ses partiels. Début décembre, Julien a loué un chalet via une annonce en ligne, un prix dérisoire, perdu au fond d'une vallée dans les Vosges. L'annonce précisait bien « idéal pour déconnecter ». Pas de Wi-Fi, réseau très faible. C'était exactement ce qu'il cherchait. Il est arrivé sur place en fin d'après-midi. Le chalet était vieux, tout en bois sombre, entouré par une forêt dense. Il commençait déjà à neiger fort. En faisant le tour du propriétaire, Julien a remarqué une porte au sous-sol, fermée par un gros cadenas rouillé. Il n'y a pas prêté attention. Mais vers 20h, il a reçu un SMS du propriétaire. « J'espère que vous êtes bien installé. Le bois est derrière la maison. N'essayez pas d'ouvrir la porte du sous-sol. Elle est capricieuse. » Un message un peu étrange, mais poli, Julien s'est installé dans le canapé pour lire. Le chalet avait de grandes baies vitrées donnant sur la forêt, sans volets, sans rideaux. À mesure que la nuit devenait noire, ces vitres sont devenues des miroirs. Julien voyait son reflet, mais ne pouvait rien voir dehors. Par contre, si quelqu'un était dehors, il voyait tout. Vers 23h, il a eu ce sentiment d'être observé. Il a éteint la lumière pour mieux voir l'extérieur. Dans le noir, ses yeux se sont habitués. Le sol était couvert d'une neige immaculée. Sauf à un endroit. Il y avait des traces de pas. Des traces fraîches qui sortaient de la forêt et qui s'arrêtaient net devant la vitre, juste là où il était assis 10 secondes plus tôt. La personne était là. Elle le regardait à travers la vitre à moins d'1 mètre. Panique contenue. Réalisation glaciale. Julien, paniqué, a vérifié que la porte d'entrée était verrouillée. Elle l'était. C'est alors qu'il a entendu le bruit. Ça ne venait pas de dehors. Ça venait de sous ses pieds. Grince. Grince. Des pas au sous-sol. Il a repensé au message. N'essayez pas d'ouvrir la porte du sous-sol. Ce n'était pas un conseil pour ne pas casser la porte. C'était un avertissement. Il n'était pas seul. En bas, la porte de la cave a cédé dans un fracas de bois brisé.
Il a entendu des pas lourds marcher lentement dans le salon, puis commencer à monter l'escalier, marche après marche, lentement. Julien s'était barricadé dans la chambre, le dos collé au mur. Les pas se sont arrêtés juste derrière la porte. « Tu dors ?» Julien a entendu une respiration, rauque, sifflante, juste de l'autre côté de la planche de bois. Puis, une voix a chuchoté. « Tu dors ?» Julien a hurlé de toutes ses forces pour faire fuir l'intrus. Le silence est revenu. Il est resté là, tisonnier en main, toute la nuit. Au petit matin, il n'y avait personne. La police est arrivée 2 heures plus tard. En fouillant la cave, ils ont trouvé un matelas crasseux et des dizaines de photos. Des photos de locataires précédents, prises pendant leur sommeil. Et il y avait une photo de Julien, prise la veille, au moment où il déchargeait sa voiture. L'enquête a révélé que le vrai propriétaire était décédé depuis 2 ans. L'annonce avait été créée par un inconnu depuis un cybercafé. On n'a jamais retrouvé l'homme qui vivait sous le plancher. Alors, si vous louez un chalet cet hiver, vérifiez bien toutes les portes, surtout celles qui sont fermées à clé. Voilà qui conclut ces 3 histoires. Laquelle vous a le plus effrayé? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez vous-même vécu une expérience inexplicable ou terrifiante, envoyez-moi votre histoire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je pourrai la raconter dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est très important pour soutenir la chaîne. D'ici là, vérifiez que vos portes sont bien verrouillées. Et bonne nuit!